une de mes plus belles victoires, en tout cas aujourd'hui, c'est d'être en paix avec qui je suis, ma sexualité, ma personnalité, ma féminité. Euh, c'est ça, je pense que l'amour-propre, c'est c'est important. Donc sur Instagram, sur l'équipe, également, vous avez révélé ce que vous appelez votre secret. Pourquoi vouloir écrire un livre? Pour aller plus loin, pour approfondir le sujet? C'était quoi le but de ce livre? Mhm. Alors, déjà, c'était pas vraiment pour révéler un secret, parce que mon homosexualité, ça fait vraiment des années que je le cache plus. Simplement, l'année dernière, c'était la première fois que je parlais de ça publiquement. J'ai jamais juste vraiment parlé de mes fréquentations sur les réseaux ou dans les médias. Donc, j'ai juste jamais eu l'occasion d'en parler jusqu'à présent. Mais là, ça s'est fait un peu comme ça. Puis, de fil en aiguille, je pense qu'il y avait peut-être un certain besoin en France, dans le sport, d'un genre de porte-parole, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a intéressé l'équipe de faire un sujet là-dessus. Euh, et c'est ça, ma condition, c'était qu'ils publient quelque chose que j'avais écrit moi-même. Parce que bien souvent, je trouve que les propos peuvent être déformés, que ce soit dans des entrevues écrites ou même si c'est pas l'intention du journaliste, souvent il y a des petites comment dire, il y a des petites nuances qui sont pas relayées, comme par exemple le fait que c'était pas un coming out que j'ai fait, qui a été relayé par la plupart des médias comme un coming out, même si je dis encore et encore que c'est pas un coming out parce que j'étais pas dans le placard. Mais malgré tout, ça reste une révélation pour la plupart des gens. Euh, C'est comme ça que c'est aujourd'hui. Malheureusement, je peux pas changer ça, mais Et donc le je livre, suis quand même content, c'est ça, de faire partie de cette conversation-là. Puis, euh, en fait, le XO, les éditions, ont lu ma lettre et m'ont contacté pour me demander si ça m'intéressait d'étendre ça à un livre pour aller plus en détail dans ce que j'avais à raconter, que ce soit sur la société ou sur ma vie privée, la manière dont moi j'ai pu vivre les choses dans mon enfance, dans le sport. Et donc le projet m'a tout de suite intéressé parce que je trouve que déjà écrire un livre en soi, c'est une belle, je trouve que c'est un bel objet, c'est quelque chose qui va vivre dans le temps. Et puis raconter une petite histoire, ça m'inspirait juste comme projet de raconter un petit peu, de me repencher sur ce que j'ai vécu. Euh, et c'est ça, si ça peut servir un petit peu cette cause-là. Je dirais que c'est pas. On me demande souvent si c'est quelque chose de militant. C'est pas militant, je dirais, parce que il y a absolument rien de politique là-dedans, vraiment. C'est plus, c'est vraiment plus pour sensibiliser les gens, je dirais, pour faire vivre de l'intérieur à quelqu'un qui s'est peut-être jamais posé la question de savoir comment c'était de grandir pour quelqu'un qui est homosexuel. Après, ce que j'ai vécu moi, il y a certaines personnes qui ont vécu la même chose ou des choses similaires. Après, il y a des gens qui ont vécu des choses complètement différentes. Donc c'est vraiment juste un aspect de ce que peut-être une partie des personnes ont vécu. donc vous ne cherchez pas forcément à devenir un porte-parole de la cause homosexuelle. Pas forcément le Pas but. vraiment. Je ne sais pas s'il y a vraiment une cause homosexuelle. Enfin, Ben, oui. mais non, un porte-parole, je ne sais pas. Je pense que j'ai une parole, j'ai une voix. J'ai la chance d'être arrivé grâce à notre palmarès, grâce à nos victoires dans le sport avec Gabriela, on a la chance maintenant d'avoir des gens qui nous suivent, d'avoir des fans, d'avoir des jeunes qui nous admirent et ça donne une importance à ce qu'on peut dire, c'est une certaine responsabilité aussi
Et je trouve ça intéressant pour moi de, de partager et peut-être d'aider certaines personnes à s'accepter ou à regarder avec peut-être un point de vue différent ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils vivent actuellement. Si t'embêtes, je peux le... Non, non, c'est pas grave. Choupi. Non, j'aime bien les animaux. Vous êtes, malgré tout, même si ça se multiplie, un des premiers grands sportifs connus à parler publiquement de votre homosexualité. Mm-hmm. Pourquoi, à votre avis, il y a si peu de... Pourquoi vous êtes si peu nombreux? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'homosexuels dans le sport ou est-ce que c'est parce qu'il y a un tabou et qu'ils osent pas le dire? Je pense déjà que c'est pas une obligation pour tout le monde de savoir de parler de nos orientations sexuelles. Enfin, je veux dire, les personnes hétérosexuelles ne le font pas. Je pense pas qu'à un moment donné, vous vous sentiez obligé de dire à tout le monde que vous couchez avec des femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, a priori, moi, c'est comme ça que j'ai toujours été. C'est pour ça que ça m'énerve quand on me dit « Ah, c'est un coming out ». C'est juste comme « Non, c'est pas parce que j'en parle pas que je me cache ». Personne dit... personne vient là et dit ah, « Attention, les gars, je couche avec des femmes ». On s'en... Oui, ok. Voilà. Ça devrait être pareil pour les homosexuels, comme on n'en parle pas, mais je veux pas que les gens soient choqués si je ramène un garçon à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un petit peu perdu le fil de la question. Ah oui, pourquoi il n'y a pas d'homosexuels dans le sport? Donc, oui, il y a des homosexuels dans le sport comme partout. Il y a quand même un assez gros pourcentage de la population qui est soit homosexuel, soit bisexuel aussi. Et je pense que c'est tabou et surtout, il y a peu d'opportunités d'en parler. Parce que c'est pas le genre, et heureusement, c'est pas le genre de choses qu'on demande en interview après une compétition, quoi. Ah, et au fait, bon, très belle performance, mais vous couchez avec qui? C'est pas quelque chose qu'on demande. Et heureusement, on a toujours respecté ma vie privée, même si peut-être les gens s'en doutaient. Ça n'a jamais été un sujet de conversation. Donc quelque part, ça n'a rien à voir avec le sport. Ce qui est peut-être aussi pourquoi les sportifs, on n'en parle pas, c'est parce que c'est quand même difficile à un moment donné à moins qu'il y ait un journaliste qui s'y intéresse dans un contexte particulier, c'est pas le genre de truc qu'on va mettre sur les réseaux sociaux comme ça. En tout cas, tout le monde n'a pas envie de le faire parce qu'on s'expose quand même c'est un moment vulnérable de dire ça quand même aujourd'hui parce que justement c'est tabou et qu'on s'expose au jugement d'une grosse partie de la population. Donc oui, c'est un tabou, surtout dans certains sports en tout cas, pour les hommes homosexuels, il y a certains sports où il règne un climat vraiment de masculinité un peu toxique et qui empêche vraiment les homosexuels de se sentir à l'aise d'être eux-mêmes. Je pense au football, au hockey, au rugby, peut-être le rugby un peu moins, je sais pas. Mais il y a vraiment certains sports masculins qui sont extrêmement... où c'est très très tabou. Je sais que le hockey en fait partie, au Canada en tout cas. Donc c'est ça, ça aide quand même qu'il y ait Je pense que ça aide encore. Si je pensais que ça servait à rien, je l'aurais pas fait. Je pense vraiment qu'il y a... Ça va aider. Je pense que ça peut encore aider qu'il y ait des athlètes connus et en activité, parce que souvent, c'est le genre de choses que les gens disent après leur carrière, parce que pendant, on a peur que ça affecte pour les sponsors, pour les nananas, tu sais, un peu toute cette chose-là, parce que ça attrait tellement à ton image, que, ouais, il y a beaucoup de peur alentour de ça, je pense, pour la plupart. Vous n'avez pas souffert d'homophobie dans le milieu sportif? Non. Non, moi j'ai jamais souffert d'homophobie dans le milieu du patinage. J'ai souffert d'essayer de me conformer
au rôle d'un homme hétérosexuel parce que je patine avec une femme. Donc, dans cet espace d'expression où je me sentais libre, il fallait quand même que je me conforme à cette idée que les gens ont de l'amour, qui est généralement un homme et une femme. Et petit à petit, je me suis un petit peu émancipé de ça. J'ai réalisé que c'était des rôles que j'avais à jouer et pas nécessairement que c'était ça que j'avais besoin d'être. Mais c'est sûr que je le prenais souvent personnel au début quand on me demandait d'être plus masculin, quand on me disait non, ça c'est trop féminin. Je me sentais tout de suite un peu insulté dans ma personne. Mais bon, ça, un petit peu tous les gens qui font de la performance, que ce soit des acteurs ou des gens comme ça, il faut toujours comme séparer un petit peu son propre être de qu'est-ce qu'on interprète. Et pour moi, des fois, c'était un petit peu difficile, même encore. Parce que c'est ça, il y a beaucoup de clichés, même dans l'esthétisme. Ce que les gens trouvent beau, a priori, c'est pas toujours des choses comme les gens trouvent souvent beau un homme fort et une femme vulnérable. Puis nous, on essaie vraiment de renverser ces choses-là parce qu'il n'y a pas que ça de beau. Un homme vulnérable, c'est beau. Et une femme forte, c'est beau aussi. Donc c'est un petit peu ces choses-là qui sont en fait très fun à jouer avec. Mais pour répondre simplement à votre question, non, pas d'homophobie dans le patinage. En 2 mots, en résumé, votre plus belle victoire, parce que c'est votre titre. Comment vous résumez votre plus belle victoire? Comment vous résumez ce titre? Tiens, votre... Évidemment, c'était pour faire un parallèle avec nos victoires sportives sur la glace. En fait, je ne sais pas si c'est ma plus belle victoire parce que mes victoires sportives ont vraiment une place très importante dans mon cœur aussi. Mais disons que j'aurais pas pu accomplir tout ça si j'avais pas eu le cheminement de m'accepter, de m'aimer en fait. Ça aurait été très difficile pour moi d'arriver à m'exprimer sur la glace, donc c'était comme une condition à ces autres victoires qui sont arrivées par la suite, qui ont découlé de mon cheminement personnel d'arriver à m'accepter. Et c'est aussi ces victoires-là qui m'ont aidé à reconstruire mon estime de moi-même. Et les gens que j'ai pu rencontrer, qui m'ont redonné confiance aussi, qui ont réussi à me montrer qu'est-ce qu'il y avait, à me montrer que je méritais ces choses-là. Mais donc, ouais, pour résumer, ma plus belle, une de mes plus belles victoires, en tout cas, aujourd'hui, c'est d'être en paix avec qui je suis, ma sexualité, ma personnalité, ma féminité. C'est ça, je pense que l'amour-propre, c'est important. C'est important pour se sentir bien dans son corps, dans sa tête et pour performer sur la glace parce que je pourrais pas faire ce que je fais si j'étais pas en paix avec moi-même. Vous avez ressenti de la colère envers vos parents parce qu'ils n'ont pas vu, ou ils ont fait semblant de ne pas voir, ou n'ont pas voulu voir. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Et comme vous dites que ça peut éventuellement aider, qu'est-ce que vous conseilleriez à des parents qui ont un enfant comme vous l'étiez? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Je ne sais pas si j'ai ressenti vraiment de la colère contre eux. J'ai jamais été vraiment en colère, je pense, vraiment envers mes parents. Ben oui, à l'adolescence, j'étais clairement très en colère. Mais je pense que tout le monde l'est. C'est pas vraiment spécifique à moi. J'ai pas vraiment de colère non plus envers les gens qui m'ont insulté parce que pour moi, c'est juste comme. Je suis en colère envers les idées, envers les croyances, envers les préjugés. Ça, oui, je suis en colère parce que je trouve ça tellement dommage que ce soit, comme je l'ai dit, c'est des choses que j'ai appris. J'ai appris à me détester. Je ne me détestais pas par nature. J'aurais découvert ça dans un environnement sain et acceptant où tout ça est normal. J'aurais jamais eu ces douleurs-là.
c'est vraiment la projection d'idées qui existent dans la société et qui sont pas vraies. Donc non, aujourd'hui en tout cas, je suis pas en colère. J'aurais pas non plus voulu qu'ils fassent autrement. Je veux dire, on laisse ça dans le passé, ça s'est passé comme ça s'est passé. Pour les parents qui ont des enfants queer en fait, qui soient gays ou bi ou transgenres ou non binaires ou juste comme différents, moi je dirais simplement déjà d'une part de présenter les options parce que on dirait que quand moi j'ai grandi, il y avait vraiment un nombre d'options très limité. T'étais soit un garçon, soit une fille, et t'aimais soit les garçons, soit les filles. Comme c'est tout. Alors qu'il y a tellement un spectre plus large, c'est comme il y a noir et blanc, mais il y a toutes sortes de gris au milieu. Il y a les hétéros, et il y a les gays, puis au milieu, ce qui est vraiment la grande majorité des gens, il y a des gens qui sont un peu bi ou qui couchent avec des femmes, mais qui seraient capables de coucher avec des hommes, des gens qui couchent avec les deux, des gens qui peuvent coucher avec les deux, mais qui ont juste été amoureux de femmes. Comme il y a juste vraiment toutes les possibilités. Est-ce que, je sais pas, c'est peut-être une question divine à vous me dire. Il n'y a pas de question N'hésitez divine. pas. Est-ce que ce que vous appelez votre part féminine a été plutôt un atout ou un handicap pour votre style, votre Moi, je façon de considère... s'estimer? Bah, je pourrais jamais considérer une partie de ma personnalité comme un handicap. Je pense que personne devrait. Euh, Un frein, je voulais dire. ouais, ouais. Non, mais même un frein, oui, il y a des gens qui trouvent ça laid, peut-être, parce qu'ils sont dans leur petite boîte de un homme, c'est beau seulement si c'est masculin. Donc il y a des gens qui trouvent ça laid, ouais. Il y a des gens qui trouvent ça, qui aiment pas voir ça d'un homme. Mais moi, j'ai toujours considéré ça comme un pouvoir. J'ai pas toujours considéré ça. Maintenant, je considère ça comme un pouvoir. Je considère ça comme juste un panel de couleurs différentes, comme je suis capable de puiser dans ma masculinité et dans ma féminité et entre les deux, un peu à volonté. Donc en fait, c'est fun pour moi parce que je peux interpréter des rôles vraiment différents. Euh, je trouve que ça donne de la nuance, puis je sais pas, moi j'appelle pas vraiment ça ma féminité ou ma masculinité, c'est juste comme différentes couleurs de moi. Et c'est ça, j'essaie juste de pas me juger et de pas me restreindre dans ma manière de bouger. Parce que bouger, c'est bouger.